La lutte pour le maintien bat son plein à 24e journée du championnat national. Quevilly-Rouen Métropole accueille le Paris 13 Atlético. Duel de mal classé. L'enjeu est simple pour les deux équipes, le réveil ou la crise. Récupération de Jordan Le Borgne. Yacine est fortuné en une touche, ça revient sur Yankuba Jarjou, ça passe juste à côté sur une inspiration géniale de Yankuba Jarjou. Yacine fortuné avec Belkacem Daliamar. Plein axe, Jordan Le Borgne, plein axe, elle est magnifique. Cette frappe et l'envolée de Germain Sanou l'est aussi. Jordan Le Borgne, ouais, la déviation de Belkacem Daliamar et l'inspiration géniale. Quelle inspiration de Belkacem Daliamar au départ à la finition. C'est magnifique. QRM ouvre le score grâce à ce lob splendide. Karamoko, elle était cadrée et les points de Kane Bonnevie. Ensuite HM qui voit sa frappe passer juste à côté. Quel frisson devant la cage de Kane Bonnevie. L'entrée des acteurs de cette rencontre emmenée par les arbitres tout en jaune, vous le voyez. Nancy évoluera en blanc et Bourg-en-Bresse évoluera en bleu, leur couleur traditionnelle pour chacune des deux équipes. Un attaquant qui sait être là où il faut, qui sait récupérer le ballon où il faut. Il lui faut pas beaucoup de ballons pour concrétiser. Attention, le centre de Lasfals, c'est dedans. Ce ballon contré qui vient ouvrir le score ici à Bourg-en-Bresse. Romain de Lasfals qui a trompé tout son monde avec ce petit centre. Il a été dévié, on va la revoir, mais c'est bien l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse. Carlier qui retransmet à gauche à Expérience, le centre de Martin Expérience, la tête de Davas, oh c'est pas penalty Florian. Et donc Cheikh Touré pour transformer ce penalty face à Charlie Jean. Cheikh Touré face à Charlie Jean, c'est à côté. La vitesse à être trouvée peut être très dangereuse. Oh là là, le numéro des Nancéens pour remonter ce ballon dans la surface de réparation. Oh, ça passe juste à côté. Evans avec Gomel qui va s'infiltrer dans la défense. Bressan, Cissé qui va rentrer dans la surface de réparation. Attention, il y a beaucoup de monde. Oh, Charlie Jean qui vient s'imposer. Si les joueurs qui entrent sur la pelouse avec les joueurs de Boulogne dans leur maillot traditionnel rayé rouge et noir, alors que les Aubagnais ont leur maillot extérieur, le maillot blanc pour cette rencontre. Bouge qui appelle le ballon au niveau du point de pénalty. Allez, c'est parti, Julien Boyer. À la tête et la transversale de Nathan Zohoré. Sur cette tête de Nathan Zohoré, Jordan Gilles sauvé par sa transversale. Ah, c'est du à toi à moi, récupéré par Benatab, attention. Le ballon dans le dos de la défense avec Steven Simba. Steven Simba poursuivi par Gourville. Et Simba qui frappe le ballon trop croisé. Et ça sera un renvoi au 6 mètres. Et Jean Vercuis en parfait. Et Jean Vercuis encore une fois face à Benatab à gauche avec Théo Epailly. Epailly face à Esteban Mouton. Epailly qui centre. Le ballon qui est récupéré par Teddy Verlan qui s'emmène le ballon qui frappe. Verlan qui met le ballon au fond des filets et qui trompe Jordan Gilles et qui ouvre le score en faveur de l'USBCO. Attention, Thibaut Rambaud là qui récupère le ballon. Thibaut Rambaud face à Néhari. Thibaut Rambaud qui va rentrer en surface de réparation. Qui frappe à côté du but de Jordan Gilles. On était tout près du chaos. Nsimba avec le compte favorable. Le centre avec le but d'Esteban Mouton qui a coupé la trajectoire du ballon. Ah, ils sont récompensés les Aubagnais parce qu'ils n'ont rien lâché. Et Esteban Mouton peut éclater sa joie. Laisser éclater sa joie. Les Boulonnais sont au sol comme s'ils avaient perdu. Ce match va compter dans la course au podium sur la route de la Ligue de Dijon. Orléans, c'est votre affiche de la 24e journée du championnat de national. Et je vous souhaite, comme d'habitude, une belle soirée football sur FFF TV. Peut aussi faire parler le physique sans forcément faire faute par ce main de haut but. C'est les positions qu'il aime bien. Le ballon ira jusqu'à un Dijonais, jusqu'à Yanis Barca pour ouvrir le score. Il ne s'y attendait pas, Yanis Barca. Il était là au bon moment pour ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Yanis Barca, 1-0 pour les Dijonais.
Mais ils sont vigilants, ils ne se dégagent pas très proprement les joueurs du DFCO, mais ils sont en place. Et ils repoussent pour le moment les tentatives d'Orléans alors qu'il y a eu un gros contact là, mais le jeu se poursuit pour Orléans qui va peut-être pouvoir en profiter. Il s'est retourné pour l'ouverture du score, c'est Fad El Koumissi qui était dos au but et qui permet à Orléans d'égaliser alors qu'ils sont foudrage les Dijonnais parce que il y a Yanis Barka qui était au sol mais ils n'ont pas interrompu le jeu, les joueurs d'Hervé Della Maggiore. Attention à ce ballon, nouveau tête-à-tête, il va y avoir un coup de sifflet ou pas? Le coup de sifflet et le penalty à suivre. Ou pas, ou c'est un avertissement pour simulation pour... non, c'est un penalty qui va être donné. Le rouge, le deuxième carton jaune pour Ismaël Diallo. Roumissi ou Paul Delecroix. Roumissi en force. Il était parti du bon côté, Paul Delecroix. Mais ça ne suffira pas. Le 15e but cette saison en championnat de national pour Fadel Roumissi, l'attaquant d'Orléans qui donne l'avantage à son équipe juste avant de regagner les vestiaires. Dans un premier temps, le petit rebond, il avait bien lu le jeu, Yanis Chahid. La frappe, oh quel but! Oh quel but Dijonnais! L'égalisation! Elle est signée Hugo Vargas Rios. Il vient de rentrer en jeu, Jules Meyer, il s'est télescopé face à des Orléanais, mais le ballon reste pour les Rouges avec Ikanga. Toujours ces petits passements de jambes enchaînés avec un centre, la tête et le poteau. Après ce coup de tête d'Alexandre Parsemin, il était magnifique la combinaison entre les deux hommes. Son coup de tête renvoyé par le poteau. Le voici, Lambezat, le centre. Giovanni Kanga qui se jette. Oh le tir croisé. Oh quelle occasion en cette fin de partie. Voici l'entrée des 2-11, Sochaux face à Nîmes, c'est dans quelques minutes ici sur FFF TV. Costa également, ouais. Bon ballon. Ouais, très bon ballon pour Sbaï. Ouais, le bon centre, Abdeljelil. Abdeljelil, vous l'avez dit tout à l'heure mon cher Benjamin, il lui en faut très peu pour scorer. Abdeljelil qui vient climatiser le Stade Bonal sur la première réelle occasion. Mayela. Et Nîmois qui devrait avoir aussi des opportunités en contre-attaque, comme ici avec Aaron Malouda. Attention à Abdeljelil qui va se positionner dans la surface. De la part de Malouda, le bon ballon pour Abdeljelil, la frappe du pied gauche et Patouillet qui ferme la porte. En haut et en bas du tableau. Long ballon pour Diego Michel qui vient d'entrer en jeu. Saïdi. Saïdi qui cherche Benchama. Sami Benchama qui avait été lui aussi intéressant, notamment en première mi-temps, qui vient égaliser. Additionnel, on peut escompter encore une dizaine de minutes de bonheur. Avec Loubao. Loubao lancé. Le bon ballon pour Geoffrey Durban. Il y a l'appel de Diego Michel, c'est parfaitement joué Diego Michel. Et l'arrêt de Simon. Pébernes, attention à cette paire de balles. Avec Aaron Malouda. La vitesse pour le jeune attaquant prêté par le LOSC. Aaron Malouda, il est passé, Aaron Malouda. Et encore une fois, Patouillet. Et la sortie. Et le sauvetage de Mayela. Il est tout seul, Pavio. Ismaël Camara. Camara, il est passé Ismaël Camara. Attention! Oh, il a failli réussir le but du chaos et l'arrêt. Magnifique cette manchette de Patouillet. Quelle fin de match. De retour au stade Armand Chouffet où les 22 acteurs sont en place, sont rentrés sur la pelouse. Axel Camblanc qui va mettre ce ballon dans la surface. Il y avait une tête là de la part d'un joueur valenciennois, mais c'est toujours eux qui ont le ballon à l'entrée de la surface avec cette frappe un peu écrasée, mais attention. Et l'ouverture du score pour Valenciennes de la part du numéro 19, Lucas Buades qui ouvre la marque pour Valenciennes. Attention parce que là, il y a une opportunité pour Valenciennes avec ce tir qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Sullivan Péan. Que c'est passé pour Diakité, on connaît sa qualité. Diakité qui met ce ballon, oh là là, attention, on s'est loupé. Traoré qui est au centre, qui monopolise ce ballon. On fait tourner, on cherche des solutions, assez bien joué là cette petite frappe. Et quel but! Le deuxième but pour les Valenciennois de la part
de Sambou, Sissoko qui a eu le but ouvert et un manque de frappe qui a frappé et ce ballon qui rentre dans les buts de Sullivan Péan, Maxime. Il y a un peu trop d'attentisme là, il ne monte pas sur le porteur du ballon, il est en position de frappe. Toute l'action a été un petit peu comme ça. Et puis c'est une superbe frappe vraiment bien réalisée. L'entrée des deux équipes sur le stade Walter Luzzi de Chambly, des Versaillais en bleu à leur habitude et des Rouennais en rouge. Allez, Bagdadi peut-être pour Mbemba, il va préférer rentrer à l'intérieur. Sami Bagdadi, il a du champ devant lui, il va peut-être frapper la frappe de Bagdadi. Et Orias est obligé de se coucher. Attention, Bagdadi. Là, il y a peut-être un bon départ pour Freddy Mbemba à la course face à Valentin Sanson. Mbemba dans la surface de réparation, le crochet. Mbemba c'est repoussé en deux temps. Bien adapté dans ce collectif. Attention à ce ballon, il y aura pénalty. Il y aura pénalty pour le FC Versailles. Le duel, Bagdadi face à Lucas Royes, c'est parti, le poteau. Et c'est peut-être pas fini. Ce ballon, la frappe de Tom Renaud s'est repoussée. Ben Brahim maintenant, la frappe et Lucas Royes qui capte ce ballon. C'est terminé ça. Et ouais, parce qu'il y a encore Mbemba qui va entrer dans la surface de réparation. Freddy Mbemba, la frappe et ce ballon repoussé, c'est pas fini. Et finalement, Lucas Royes qui peut souffler. Oh, c'est Breno, attention à ce ballon perdu. Attention à ce ballon perdu, la frappe. Hicham Ben Kaïd qui vient marquer contre le cours du jeu pour le FC Rouen. Ça fait 1-0, que c'est cruel pour Versailles, mais c'est bien le FC Rouen qui marque le premier but de ce match. Sami Bagdadi avec Mbemba. Les passes se trouvent facilement entre ces deux joueurs. Freddy Mbemba qui essaye d'accélérer, qui va rentrer dans la surface. Il y aura un nouveau penalty. Il y aura un nouveau penalty pour Versailles. Penalty acte 2. Mais il n'en a pas marqué. Encore cette saison, c'est le premier qu'il frappe. C'est parti, Freddy Mbemba. Et l'égalisation du FC Versailles. Un but partout grâce au but de Freddy Mbemba sur penalty. Versailles enfin récompensé. Qu'il est indécis au championnat de national et cette rencontre en est la preuve formelle. La lanterne rouge Châteauroux qui était à la peine en fin d'année 2024 a retrouvé de la vigueur et elle affronte ce soir Concarneau 11e mais à seulement 6 longueurs d'avance. Ce club. Attention à la belle contre-attaque là avec Faris Ngoma qui lance Mathis Cléricia. Mathis Cléricia qui vient buter sur Esteban Sales. Versini, la bonne talonnade là pour Hugo Colella qui essaie de le trouver. Cléricia qui va couper le ballon et qui va ouvrir la marque pour la Berrichonne de Châteauroux qui prend les devants dès les premiers instants dans cette deuxième mi-temps. Oh, le superbe centre là de Hugo Colella venu de la droite avec Cléricia à la réception. Pour l'instant il a eu peu d'influence dans le jeu. Dans le jeu, attention ce ballon qui, on le revoit. Et le voilà Tousgar justement qui va frapper directement et c'est bien stoppé par Hillel Konaté et il y a penalty sifflé en faveur des Concarnois. Et Touchgar et on sent qu'il a une bonne patte gauche. Stanislas Kels qui s'élance et l'arrêt de Konaté qui permet à Châteauroux de préserver son avance au tableau d'affichage. Super arrêt. Le ballon dans la boîte, attention avec Joseph Seri, ça tête qui ne passe pas très loin du poteau droit. Hillel Konaté, c'est terminé. Merci cher public de vous être déplacé au stade Gaston Petit ce soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Mans. Inscription dès maintenant dans le quart des supporters. Et bien sûr rendez-vous dans 2 semaines le vendredi 21 mars à 19h30 pour la réception de Versailles.